Alors, Monsieur Nelzi, nous voudrions savoir quelles en sont les conséquences socio-économiques de la consommation de drogue en Martinique. Oui, les conséquences, elles ne sont pas seulement socio-économiques. Ce qui est important de savoir, c'est que déjà, il y a des conséquences physiques, psychologiques, mais aussi des problèmes qui se posent au niveau des relations entre les personnes qui consomment et leur environnement, leur famille. Par exemple, pour un jeune qui consomme, il y a les risques d'absentéisme scolaire, etc., etc. Mais il y a aussi effectivement des conséquences économiques, dans le sens que au bout d'un moment, la personne peut avoir des problèmes de santé, et ça peut revenir très cher à la société. Par rapport à ces hospitalisations, etc., par rapport au nombre de... Quand on regarde le service d'addictologie, ça coûte excessivement cher parce que, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'addiction, et les conséquences peuvent être physiologiques, c'est-à-dire que les gens peuvent se retrouver, par exemple, pour quelqu'un qui consomme de l'alcool, il peut avoir des problèmes de foie, il peut avoir des problèmes de reins, il peut avoir des problèmes fumeurs, peut avoir des problèmes pulmonaires, avoir un cancer du poumon, ça peut entraîner effectivement un coût extrêmement important pour une société. Donc à ce niveau-là, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a un coût socio-économique qui est quand même très important. Donc en ce qui concerne les conséquences socio-économiques, quand on parle d'addiction au sens propre, c'est-à-dire qu'avec une perte de contrôle malgré les conséquences négatives que peuvent avoir un usager, on parle également de désinsertion socio-professionnelle, donc d'une personne qui va perdre son emploi, qui va perdre ses revenus, qui va perdre son soutien familial. Et dans ce cadre-là, effectivement, ça peut engendrer d'une part pour l'individu une recherche de financement pour ses consommations. Donc ça peut passer parfois par de la délinquance, par des vols, ça passe régulièrement également par du trafic, par de la revente du produit afin de subvenir à ses besoins de consommation. Et l'ensemble de ces pratiques crée également un marché alternatif, un trafic alternatif, c'est-à-dire tout un circuit économique qui peut être très très important, dont on parle parfois de blanchiment d'argent, on parle de conséquences gravissimes au niveau parfois mondial, avec la création carrément de narco-États. Par exemple, le Mexique aujourd'hui est devenu un État à la solde entière des narcotrafiquants. D'autres pays en Amérique du Sud, mais également en Asie du Sud-Est, sont concernés par ces fléaux socio-économiques, directement entraînés par les drogues.